Catalogne, la déclaration d'indépendance de la Catalogne fait réagir de l'autre côté de la frontière espagnole. Si les autorités françaises, Emmanuel Macron en tête, ont condamné la déclaration unilatérale des indépendantistes, certains Catalans de France sont plus modérés. Et si la plupart mettent en cause le jusqu'au-boutisme des autorités catalanes à Barcelone, certains Français d'Occitanie proposent leur service à Carles Puigdemont et ses lieutenants. Tandis que le chef des indépendantistes destitué vendredi soir par Madrid risque plusieurs années de prison, Robert Casanova, président du comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord et professeur d'économie, propose de l'accueillir en exil. Nous avons proposé à Carles Puigdemont et à son équipe, un hébergement chez nous en cas de besoin, à savoir une villa de 400 m², affirme-t-il dans un entretien accordé à la Dépêche. Il précise aussi que de nombreux militants catalans ont mis à disposition leur résidence secondaire en France, à Canet, et dans les environs, soit une soixantaine de logements. Il en va de même pour Jaume Roure, président d'Unitat Catalana, qui révèle à 20minutes.fr être prêt à accueillir les Catalans qui seraient poursuivis par la justice espagnole pour sédition. Il faut bien les aider, justifie-t-il. Bien que réaliste sur l'état d'esprit des Catalans français, nous, les indépendantistes, NDLR, ne sommes pas majoritaires. Robert Casanova ne tait pas son enthousiasme. Nous sommes optimistes parce que de toute façon il serait difficile de revenir en arrière maintenant, confie-t-il auprès de France 3. Selon lui, la Russie et d'autres pays pourraient reconnaître l'indépendance de la Catalogne. Un appel au dialogue. Cependant, la plupart des réactions à Perpignan et dans ses alentours se font plus mesurées. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, appelle au dialogue, face à cette situation de blocage. C'est la responsabilité historique de messieurs Rajoy. Puigdemont, indique France 3. Le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, parle quant à lui de situation de non-droit et de fuite en avant auprès de France 3. Le droit doit prévaloir dans les situations conflictuelles. Début octobre, il avait appelé Manuel Valls à jouer le rôle de médiateur dans cette crise institutionnelle, quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a une crédibilité et qui a des racines à la fois espagnoles et catalanes. Louis Alliot, conseiller municipal de Perpignan et député FN des Pyrénées-Orientales, fait lui aussi part d'un état d'esprit partagé. On a des amis de l'autre côté des Pyrénées, de l'autre côté de la frontière, qui sont catalans et qui défendent leur identité, leur culture. Mais la plupart du temps, en tout cas ceux que je connais, ne sont pas favorables à l'indépendance totalement, indique-t-il à France Info. L'élu frontiste se dit inquiet pour la paix civile, mais avoue cependant ne pas avoir beaucoup de sympathie pour le gouvernement de Rajoy. Pendant des décennies et des décennies, ils ont poussé ces mouvements autonomistes puis indépendantistes à prendre de plus en plus d'importance dans le paysage politique européen et aujourd'hui, ils sont en train malheureusement de cueillir les fruits amers de leur propre politique. Marta Serra, du Centre culturel El Casal de Perpignan, partage ses doutes au micro de BFM TV. On va être attentif à ce qui se passe, et partager entre cette satisfaction et cette peur de ce qu'il va se passer. Lire aussi, en Corse, Talamoni reconnaît la naissance de la République de Catalogne. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.